Voilà. Je peux pas t'appeler tout de suite. Alors, Boker Tov, bonjour mesdames. Donc on démarre notre séance d'étude du Tanya. Alors, donc on est toujours dans cette fameuse introduction qui pose pour problème, si vous vous souvenez, la possibilité de transmettre par le biais d'un livre. Et quand on dit transmettre, c'est pas transmettre un savoir qui va d'un individu vers un autre individu, comme on pourrait transmettre des données d'un disque dur à un autre. Non, quand on parle de transmission ici, c'est d'inviter à une expérience du divin dans le quotidien, d'accord, au travers de l'application de la Torah, des mitzvot, comme il le disait dans la page de garde. C'était sous-entendu comment l'individu qui est en tension vers sa propre réalité et vers la réalité du monde, par le biais des pulsions, etc. Comment peut-on demander à cet individu d'exprimer quelque chose qui n'est pas immédiatement lui-même, c'est-à-dire d'exprimer ce d'où il vient, le divin, qui est avant la notion de création du monde. D'exprimer comment? Par le biais de sa pensée, sa parole, ses actions, et au travers donc de l'expression du divin que sont les commandements, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc la question qui se posait, c'était comment l'individu qui est plutôt centré et dirigé vers l'existence de lui-même et du monde, comment est-il capable de se mettre à exprimer quelque chose qui n'est pas l'existence en tant que telle, autre chose que ses propres pulsions? Est-ce qu'il est donné à l'homme d'exprimer autre chose que son propre ressenti, ou ses désirs qui ne sont que tournés vers lui-même? C'est ce qu'on appelle l'accès au divin. On a fait plusieurs cours sur ça, mais c'est un sujet qui nous occupe en permanence. Donc c'est la question. Et tout le but du Tanya, c'est de montrer qu'il y a déjà quelque chose de divin en nous qui nous permet, quand on sait le développer, quand on sait aller le chercher, qui nous permet justement de devenir le lieu de l'expression du divin. La transmission, elle se fait par un maître. Il faut un guide. Si on n'est pas Moshe Rabbeinu, comment va-t-on savoir? Les possibilités de se perdre dans la spiritualité sont nombreuses. Donc il faut quelqu'un qui est en pleine conscience des choses, qui puisse nous aider, nous guider. Alors pour ce faire, le Morazakan a décidé de passer par un livre, et c'est justement pour cela qu'il se pose la question, je suis en train de résumer un petit peu, mais il se pose la question de savoir si le livre c'est le meilleur vecteur pour pouvoir faire prendre conscience aux gens. Le meilleur vecteur, ça serait l'oral, transmettre à une personne en face. Donc, il a dit qu'il y avait plusieurs catégories de livres, et il voulait montrer que les différentes catégories de livres qui existent ne sont pas à même d'éveiller la personne à la spiritualité. Donc on a vu les livres qui étaient fondés sur l'intellect. On pourrait penser que, après tout, chaque individu a de l'intelligence. Donc un livre qui est fondé sur des raisonnements intellectuels, serait à même de toucher quelqu'un qui est doté d'intelligence et de l'éveiller. Mais si l'intellect suscite un éveil, pour autant, la différence des individus fait que l'intellect des uns n'est pas nécessairement touché de la même façon que l'intellect des autres. Donc il y a une singularité, un particularisme, on pourrait dire, de chacun. On est tous différents. Donc quand on dit qu'on est tous différents, ça veut dire qu'il y a des choses quand on met en route notre intellect,
on va être touché par des choses. Mais il y a des affinités. Il y a des gens qui, en réfléchissant à certaines choses, vont être touchés, mais c'est des expériences du quotidien. D'autres personnes vont être touchées si on leur fait un raisonnement d'une façon différente. Ils vont dire, ah là, moi c'est ce raisonnement qui va me toucher. C'est cette forme de pensée qui va me toucher. Et une autre personne qui va être touchée par une autre forme de pensée. Donc du coup, lorsque je consigne dans un livre le fruit de mes réflexions et que je pense que ces réflexions-là vont toucher quelqu'un, le Noirzaken nous dit c'est pas évident. Parce que si ta structure intellectuelle elle est différente de celle de tes lecteurs, tes lecteurs vont peut-être trouver ton raisonnement très beau, mais ils vont pas être sensibilisés par ton raisonnement. Donc ça pose un problème. Si vous voulez, c'est trop... l'intellect, c'est quelque chose qui est trop singulier, si vous voulez. C'est à la première personne. C'est chacun à son intellect. Donc comment l'intellect peut-il toucher les individus? Donc ça, c'était le cours de la semaine dernière. Mais du coup, la conclusion, c'est que le Admorazaken, lui, dans sa façon de réfléchir et d'expliquer les choses intellectuellement, il va pallier à ce problème-là. On peut bien se demander comment fait-il pour pallier à ce problème, puisqu'il vient lui-même d'expliquer que chaque intellect est différent. Donc comment va-t-il faire? Vous avez une idée? Parce que là, ok, il s'adresse à l'intellect, mais en même temps, il s'adresse au divin en nous. Donc le divin... Par quel biais il s'intéresse? Par l'intellect. Voilà. Oui, donc à partir du moment où je m'intéresse par l'intellect, même si mon intellect aboutit au divin, rien ne me dit que les raisonnements que je vais faire vont toucher, vont être efficaces. Il touche la neshama. Donc, alors là, ça s'appelle plus intellect. Ça veut dire que là, vous êtes en train de dire, on touche un peu le subconscient de la personne sans lui dire. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que on veut que la personne soit en pleine conscience de ce qui est en train de se produire. Sinon, ça s'appelle plus servir Dieu dans le monde d'en bas, c'est je sers Dieu dans mon inconscient. D'accord. Alors maintenant, c'est bien aussi de toucher l'inconscient. C'est bien d'avoir un environnement, par exemple, qui redonne un élan à mon inconscient divin et qui va l'aider à se manifester. Mais ce qu'on veut, c'est servir Dieu avec le da'at, avec la conscience véritablement. Donc ça va être compliqué. Non, il ne faut pas fuir. Le Admorazaken, il ne va pas fuir l'intellect. Il ne va pas dire, puisque l'intellect se caractérise par la dimension de la singularité, c'est-à-dire de la différence entre chaque individu, car chacun est un être singulier, il est différent de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut trouver dans l'intellect quelque chose qui est commun à chacun? Et ça va être ça l'idée, ça va être de montrer comment, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière en donnant l'exemple du squelette humain, par exemple. Vous prenez le squelette humain, on a tous un crâne, un tibia, un omoplate, etc. Et vous n'allez jamais trouvé deux crânes qui sont exactement identiques. Pourtant, on a tous la même structure. Donc, l'intellect que le Admorazaken va dévoiler, c'est un petit peu l'intellect de l'intellect. Et celui-là, il peut être commun à chacun. C'est-à-dire le fonctionnement profond de l'intellect. Celui-là, il est commun chez chacun. Et ça a un nom, hein. C'est ça, Chassidut Chabad. En fait, quand on dit Chabad, c'est ça, c'est aller chercher la racine même de l'intellect. Est-ce que ça a un nom? Quoi? Est-ce que ça a un nom? Est-ce qu'il y a un nom dans les sphirotes ou je sais pas? Dans les sphirotes, oui, ça va être la Chorma, la Bina, le Dat, si vous voulez. Effectivement. Mais ce nom-là... Et ça, c'est commun à tout le monde? Chorma, Bina, on l'a tous, même si c'est de façon différente. Oui. Après, le fonctionnement de la Chorma et ce qu'est la Chorma,
celui-là, il est identique. Non, Ah. celui-là, il est commun à tous, mais ensuite, dans ce qui va... Le ressenti est voilà, le même. par exemple, si je dis, voilà, si maintenant on faisait une expérience, on va dire, essayons de trouver une nouvelle idée pour, je sais pas moi, pour créer du son, par exemple, d'accord? Un truc, je sais pas. Alors, on va tous réfléchir et on va voir que chacun va avoir des idées différentes. Il y en a un qui va dire, bon, on va prendre des verres, on va faire toum, comme ça, on peut faire de la musique avec des verres. D'autres qui vont dire, simplement en tapant comme ça, on va faire... Donc, par contre, le mécanisme qui aura permis à chacun d'entre nous de faire apparaître l'idée, donc ce qui veut dire l'inspiration, celui-là, il est commun à chacun. Ce mécanisme-là, il est commun à chacun. Il est commun. C'est le même chez chacun. Par contre, ce qu'il génère comme idée, ça, c'est différent chez chacun. Donc la Chassidut Chabad, elle va s'intéresser à la généralité du fonctionnement. Et ensuite, chacun peut y trouver peut y trouver sa voie. Exactement. Alors, ça, c'était pour les premières catégories de Sfarim. Vous voyez, de livres, donc vous voyez tout ce qu'on peut apprendre simplement en essayant de décortiquer et de voir ce qu'il veut nous dire. D'ailleurs, si on relit bien ce qu'on a vu la semaine dernière, on voit que l'Admor HaZaken nous fait une petite allusion. Et c'est pas simplement une allusion, ça veut dire qu'il nous parle de l'intellect général. Par exemple, il disait que quand Yehoshua a été choisi, c'est parce qu'il a été choisi pour succéder à Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il avait le Ruach en lui. Et qu'est-ce que ça voulait dire le Ruach? Ça voulait dire qu'il peut aller à l'encontre du Ruach de chacun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut intégrer le Ruach de chacun. Le Ruach, c'est-à-dire l'esprit, l'intellect de chacun. Et il peut voir comment l'intellect de chacun est une certaine forme d'intellect. Pourquoi? Parce que lui, il a la forme générale. Première. Donc il peut dire, tiens, toi, quand tu penses ça, c'est parce que tu es dans un angle... En fait, tu vois les choses à partir d'un certain angle. À partir d'une position existentielle. Une posture existentielle. À partir de ta posture, à partir de l'existence, de ta façon d'être, tu observes les choses. Mais ta façon d'être, c'est une option dans l'existence. Il y a toutes les autres façons. Mais quelles seraient les autres façons? Ça pourrait être la façon d'une autre, de chaque individu. Imaginez-vous qu'on mette, je sais pas, un magnifique bouquet de fleurs ici au milieu de la table. On imagine là, qu'il y a un magnifique bouquet de fleurs et on fait venir 10 personnes qui ont chacun un métier différent. D'accord? Depuis l'artiste peintre jusqu'au décorateur intérieur, etc., etc. On peut imaginer autant de regards différents sur ce bouquet de fleurs. Vous comprenez? À part l'angle de vue, on met le bouquet au milieu, chacun d'entre nous on le verra d'un certain angle. À part cet angle de vue, chaque personne en fonction de sa posture, en fonction de sa situation dans le monde, verra le bouquet de fleurs d'une façon différente. Yehoshua, c'est celui qui intègre en lui tous ses regards. Pourquoi il intègre tous ses regards? Parce qu'il est connecté avec le regard d'en haut, avec le regard du divin, avec le regard
qui fait émerger le bouquet de fleurs à chaque seconde. Lui, il perçoit qu'il n'est pas prisonnier dans un regard, il n'est pas prisonnier, si vous voulez, de l'évidence du monde. Il arrive à avoir le regard qu'on pourrait avoir avant de regarder le monde. Ça serait une expérience aussi à faire intéressante, si vous voulez la faire. C'est-à-dire que... Quoi ? Comment ? C'est un peu l'expérience du schéma Israël, quelque part. C'est-à-dire on ferme les yeux. Ouais. Mais tout ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des notions qui sont depuis longtemps oubliées. Parce qu'en fait, on a des couches et des couches et des couches de regard sur le monde qui nous accompagnent depuis notre naissance. On a superposé couche sur couche, ça fait qu'on n'arrive plus à avoir le regard premier. Pour retrouver le regard premier, il faut passer par le non-regard. Je m'excuse, mais vous avez commencé à parler de l'intellect et vous avez terminé par regard. Par regard, ouais. Parce que le regard, la réia, je comprends mieux par le regard que par l'intellect. Que par l'intellect, ouais, si vous voulez. Mais si vous voulez, l'intellect, c'est un regard... c'est un regard. C'est un regard intime, oui, c'est un regard de l'intérieur, si vous voulez. Complètement. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, la réia, qui veut dire le regard, est liée à la chorma, qui veut dire l'intellect. Comment est-ce qu'on écrit ? Et la bina, c'est l'écoute. Oui, ah. Ouais. La chorma et la bina, d'accord, c'est l'écoute. Je savais pas. Comment vous écrivez en hébreu, Raïa ? Resh Aleph, Yud et. Et pourtant, le regard fait pas de réapprendre à voir. Pardon ? Le regard ne fait pas de raisonnement par analogie, par déduction et tout ça. Parce que l'intellect, c'est quand même des. Oui, mais il pose des choses. Oui, mais le regard pose des choses. C'est-à-dire que quand vous dites que dans l'intellect, on a des raisonnements, le raisonnement, c'est ce qui vient traduire l'intuition première. Je comprends quelque chose, en mathématiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une intuition. Et tout à coup, cette intuition-là, le mathématicien va se dire, tiens, et si ça fonctionnait comme ça ? Et là, il commence à poser des bases. Mais pour pouvoir fixer, pour pouvoir élaborer un raisonnement, de A entraîne B, il faut déjà poser, voir qu'il y a A, et voir qu'il y a B. Et ensuite, j'établis une relation entre A et B. Et donc, ça démarre déjà d'un regard. Si on voit rien, on peut pas élaborer des relations de valeur. Mais c'est pas un regard causalité. Avec les yeux, c'est un regard. Ouais, exactement. C'est un regard avec les yeux ? Non. Ah non, c'est un regard, une prise de conscience plutôt. Oui, exactement. C'est un regard intérieur, si vous voulez. Mais nos yeux, en fait, ils nous servent. C'est-à-dire, je découvre que j'ai le regard intellectuel parce que j'ai le regard des yeux aussi. Tout ça, c'est lié. Bon. Ok. Donc voilà ce que ça peut nous apprendre. À essayer de voir ce premier regard, à retrouver ce premier regard. Parce qu'en fait, le problème du regard du monde, c'est que le monde s'impose à nous comme l'évidence. Donc on démarre toujours du monde. C'est notre capacité. Il faut se rendre compte qu'on a une faculté en nous qui est la faculté de voir les choses comme des évidences. Elle ne s'applique pas partout. Il y a des choses qui ne sont pas, on va dire, certaines choses qui ne sont pas évidentes. Mais en tout cas, l'évidence, c'est qu'il y a un monde. Donc ça, c'est l'évidence. Et mon regard est toujours pris dans cette évidence-là. À partir de là, je comprends les différentes postures. Il y a un monde,
que je regarde. Or, il n'y a pas qu'un seul je. Il y a une pluralité de je. Nous sommes tous des je. Donc il y a une pluralité de regard du monde. Et il y a une pluralité d'évidence. Là aussi, vous remarquez que ce qui est évident pour l'un n'est pas évident pour l'autre. En tout cas, la base de l'évidence, c'est que on part de ce qu'on appelle la metsiout du monde, c'est-à-dire l'existence du monde. On démarre de là. Il y a le monde. Et en fait, mon regard ne s'interroge même pas sur lui-même. Il voit le monde, c'est tout, point. C'est ça le problème. C'est que on pourrait dégager un regard qui ne serait pas le regard directement sur le monde, qui serait le regard sans le monde. Et à ce moment-là, ce regard-là, il ne verrait rien. Mais ça serait le regard pur. Ça ne serait pas le regard qui serait emprisonné dans certaines séquences, qui serait emprisonné d'une certaine vision. Ça serait le regard délié, si vous voulez, qui est le regard du divin, qui n'est pas le regard d'une chose. Et c'est ce qui manque à l'humanité, de retrouver ce regard à l'état pur. Donc en réalité, ce qu'on se rend compte avec ça, c'est que ce qui est enfermé véritablement, c'est notre puissance d'accorder de l'évidence à quelque chose. Quand je dis que j'accorde de l'évidence, ça veut dire que je considère comme réel et comme vrai. C'est évident. Donc notre force de voir l'évidence, le monde, il se l'accapare. Et donc du coup, j'arrive plus à voir autre chose que le monde, comme vérité. C'est ça le problème. Mais le monde ne sature pas la puissance de l'évidence. C'est pour ça que les gens cherchent toujours un ailleurs. Parce que leur force, leur capacité à voir l'évidence, quelque part, inconsciemment, on sent bien qu'elle est emprisonnée. Donc on aimerait bien la libérer. Ça ne veut pas dire nier le monde, hein. C'est pas ça, hein. Il ne s'agit pas de nier le monde. Il s'agit de le voir différemment. Il s'agit de voir ce qu'il exprime véritablement. Parce que l'évidence première, ça serait l'évidence qu'il n'y a rien. L'évidence première sans monde, c'est juste la puissance de voir ce qu'on appelle Dieu. Donc voilà, il y a certains grands syndiqués, on ne va pas trop rester sur ce sujet, on aura une possibilité, je pense que ça reviendra de toute façon normalement, mais voilà. Simplement, Yehoshua, et ce qu'on va retrouver nous dans la Chassidut Chabad, c'est justement cette capacité de voir les choses sans s'enfermer dans un regard. D'accord ? Dans un regard rivé vers un objet. C'est-à-dire revoir les choses à l'intérieur de soi-même. Voilà, c'est pas... La chorma, c'est comprendre des choses, mais nous, la chorma qu'on va développer, c'est qu'est-ce que c'est que la chorma. Donc du coup, c'est pas la chorma de quelque chose. Et en développant la chorma en elle-même, on expliquera dans la suite ce que c'est la chorma de Bezrat Hashem, on va se rendre compte que l'essence de la chorma est tournée vers le divin. C'est ça son essence, c'est pas que... Voilà, Elle est tournée ou elle vient du divin ? C'est la même chose. Oui. Elle en vient, et forcément quand je retrouve la chorma à l'état pur, non orientée vers un certain objet, désincarné si on peut dire, alors elle n'est pas déterminée vers certaines choses. Donc du coup, vers quoi elle est ? Elle est vers quelque chose qui n'a pas de ce qu'on appelait de détermination, qui n'a pas de délimitation, de définition. Donc c'est la chorma de la non-définition, alors que la chorma qu'on utilise au quotidien, c'est la chorma de la définition. Mais la chorma de la chorma, c'est la chorma originelle à l'état pur, celle qui est au-delà de la notion de définition. Donc elle va trouver son point d'ancrage naturel, si on peut dire. D'accord ?
Ça va être quelque chose qui est illimité comme elle, qui est ce qu'on appelait indéterminé. Donc ça va être le divin. Mais ça, il faut dévoiler ce regard-là. Vous savez, le rabbi, dans les années 91-92, il n'arrêtait pas de dire il manque plus qu'une chose à faire, il faut juste ouvrir les yeux. Oui, c'est vrai. Voilà, en fait, tout le travail qu'on fait depuis, c'est essayer d'ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, c'est... On est peut-être très fatigué, alors on a les yeux qui se ferment sans arrêt. Voilà, mais ouvrir les yeux, évidemment, ça ne veut pas dire simplement le regard physique. Ça touche à ça aussi après, mais ouvrir les yeux, ça veut dire libérer notre regard pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse voir le divin. Et c'est ce regard-là qui comprend tous les autres regards et qui permet d'indiquer à chacun la position limitée dans laquelle il se trouve. C'est ça le maître, le rabbi, c'est ce qu'il fait en vérité. On dit mais il s'adresse à chacun d'entre nous et il nous montre à quel point tu es trop pris dans l'évidence du monde, dans tes propres préjugés, qui proviennent du monde qui se manifeste à toi comme l'évidence même. Tu es trop enfermé dans cette vision des choses. Donc, l'objectif, c'est de s'en libérer. De trouver notre contact, notre relation avec le divin, et de là, l'exprimer par pensée, parole et action. D'accord ? Quand on dit ces mots-là, en réalité, parce que l'autre fois vous me disiez oui, il y a trop de suspense, enfin pas trop, je sais que c'est pas... Vous me disiez oui, il y a du suspense, on attend de voir, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en réalité, dans ce qui vient d'être dit, il y a déjà tout. Sans doute, oui. Vous voyez ? Simplement le fait de prendre conscience que notre intellect peut se libérer de toutes ces déterminations, c'est déjà le mettre en contact avec ce qui est complètement indéterminé, c'est-à-dire l'essence de Dieu. C'est déjà le réorienter vers ça. Vous voyez ? Ça se clarifie ? Progressivement ? Non, au contraire. Au contraire, ça se brouille. Oui, c'est-à-dire ça s'élargit et ça pose d'autres questions. Hein. Ça pose d'autres questions, d'accord, ok. Mais tant mieux, c'est bien. Vous voulez en poser une ou vous voulez qu'on avance ? Non. C'est des questions. C'est même pas des questions, c'est même pas des questions précises. C'est que mon cerveau, tout d'un coup, il essaye de capter ce que vous dites et pour le moment, il est déstabilisé, c'est tout. C'est une bonne chose. L'arorma de l'arorma, moi je ne conçois pas ce que c'est. Mon cerveau ne peut pas comprendre encore. L'arorma, pourquoi on n'en a jamais parlé? Tous les gens qui étudient, les savants et tout ça, personne ne dit qu'il y a une intelligence de l'intelligence. Alors moi j'intègre, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Malgré tout ce que vous dites. Ça veut dire que quand vous dites l'intelligence, quand on dit l'intelligence, ça veut dire que quand j'essaye de comprendre ce que signifie le fait de saisir des choses par l'intellect. Donc je ne suis pas en train de saisir un objet particulier, mais mon objet de saisissement, ça serait ma capacité de saisir les choses. Donc ça demande de s'élever un cran au-dessus et d'observer sa propre subjectivité. Moi, ce que je suis en train d'essayer d'intégrer, c'est qu'il faut changer de place. Il ne faut pas rester là, il faut peut-être changer de place. Oui, pour avoir mais changer de place, c'est comme l'histoire du pot de fleurs. Ça veut dire que vous avez le bouquet qui est au milieu. Changer de place, on peut faire le jeu des chaises. Ça veut dire vous allez venir à ma place, je vais venir à la vôtre. Par exemple, monter sur une échelle et regarder. Et finalement, vous allez le voir de façon différente. Voilà, mais c'est quoi cette échelle-là? Dans sa totalité. Mais c'est quoi cette échelle-là? Oui, voilà. C'est regarder. C'est un petit peu. Ça semble un peu complexe au début. Je veux bien l'admettre. Mais pourtant, c'est fondamental de parvenir à faire ça. Notre position, c'est une position d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'en bas? C'est métaphorique quand on dit d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire d'en bas? D'en bas, ça veut dire une position qui est déjà dans l'existence. Ça veut dire que je suis un existant, donc je m'admets comme existant, qui regarde un existant. Donc ma position, elle est toujours à partir de l'existence. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme regard nouveau par rapport à ça? Non, parce que ce sera un autre existant ce sera un autre existant qui regardera à nouveau l'existence. Le bouquet de fleurs existe. Ah, d'accord. Le photographe ne m'apprend rien de plus que le magicien qui regardera le bouquet de fleurs ou que le peintre ou que le décorateur. Chacun m'apprendra une certaine façon de se servir du bouquet de fleurs en fonction de sa position d'existence. Donc pour le photographe, c'est on peut faire une belle photo avec une mariée. Pour le peintre, c'est ça va dire la beauté. Voilà, pour je sais pas. Pour le décorateur, si on le mettait là dans la pièce, ça donnerait un certain cachet, ça ferait vivre, etc. Ce magnifique pot de fleurs, et si on va le mettre en valeur. Mais il n'y a rien de nouveau. C'est à chaque fois différentes positions dans l'existence. Le regard nouveau, ça serait quoi? Ça serait de se dire, qu'est-ce qu'est ce pot de fleurs-là quand il n'existe pas encore? Et à ce moment-là, je le vois se mettre à exister. C'est se positionner non plus à partir de l'existant, mais à partir de celui qui fait exister. C'est une posture radicalement différente. Ça demande de se dépasser complètement. C'est quand même un changement on change de paradigme. Voilà. On change les données de départ. Ouais, mais il n'y a pas d'avancement dans l'humain s'il ne fait pas ce cheminement-là. Sinon, il reste toujours prisonnier. Et l'idée, c'est de se dire que ce regard-là, il est là. Il est à disposition, ce regard. Il n'est pas impossible. Oui, on n'y a pas accès de manière facile, on n'y a pas accès de manière évidente. Ah bah oui, évidente, évidemment. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande un travail. Le travail, c'est quoi l'idée du travail? C'est l'idée de changement de position. En physique, un travail, c'est une force. Enfin, c'est une force qui permet de déplacer un objet, par exemple. Quand on dit qu'un objet s'est déplacé, on a exercé une force sur lui. C'est un concept physique du travail. Donc ça veut dire que si on veut changer de position, ça nécessite un travail énorme. On y accède par l'étude. C'est par l'étude. Exactement, par l'étude, par la tfila, par l'expérience aussi des mitzvot. Parce que celui qui est attentif à l'expérience des mitzvot, il se rend compte que ce sont des actes qui sont étranges. Donc ce ne sont pas des actes intéressés. Donc du coup, dans l'expérience de la mitzvah, il y a déjà, de façon sous-jacente et encore indicible, quelque chose qui est de l'ordre d'un regard différent. Voilà. Pourquoi je fais ce geste? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui dites de mettre les tefilines? Il arrête tout ce qu'il a à faire, tout à coup il met les tefilines. Pourquoi tu fais ce geste-là? C'est quoi? C'est mettre des lanières comme ça autour de... Vous voyez bien que la volonté qui m'a poussé à faire ce geste est une volonté d'un autre ordre. Oui. J'obéis plus à l'ordre du besoin ou du désir, etc., qui est centré à chaque fois vers moi-même. Tout à coup, j'obéis à un autre ordre. Un autre ordre. Qui est un autre ordre qui est d'un autre ordre. Mais on est tous pour jouer sur le sens du mot ordre. Mais on est tous avides de ça. Tous les humains sont avides de cette dimension. Ils le cherchent d'une manière maladroite. Nous, on le cherche en venant ici. Mais on est tous avides de cette autre dimension. Ouais, bien sûr. Mais le peuple juif, c'est le peuple qui incarne cette dimension. C'est son identité. Voilà. C'est son être profond. Tous les juifs ne le savent pas. Mais c'est ça le message. C'est ça le message du judaïsme. Quelque part, c'est ça que je trouve ça extraordinaire, c'est que même chez le juif le plus éloigné de la connaissance, il y a quelque chose qui transparaît à un moment dans sa vie, qui est extraordinaire. Et c'est le regard qu'on va peut-être poser sur ça qui va peut-être lui faire prendre conscience. Mais complètement, c'est ce qu'on avait dit de Freud.
qui cherche à comprendre le psychisme humain. Et puis, à force de chercher, à la fin de sa vie, je vous avais dit la petite phrase là, il dit il y a quelque chose, son ami juif, il y avait un je ne sais quoi, donc c'est quelque chose d'indéfinissable, et qui a jusqu'à présent un je ne sais quoi miraculeux, ça veut dire qu'au centre, il a tourné autour du pot, quoi. Le centre, en lui-même, c'est même pas dans le réel, c'est en lui-même. Il sent qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Voilà. Il appelle ça miraculeux. Il se dit athée parce que j'imagine que il se rend compte que la vision de Dieu que les gens ont de Dieu, c'est une vision trop personnifiée, si vous voulez. Ce serait comme une sorte de bonhomme, comme ça, invisible, quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est comme ça, quand les gens lisent la Bible, ils ont l'impression que c'est ça, que Dieu, ça serait ça. Donc du coup, ils rejettent cette idée-là, mais ils ont raison, parce que nous sommes les premiers à la rejeter. Sauf que les uns vont tomber dans un athéisme en disant non, Dieu, ça n'existe pas. Alors que nous, on va dire non, mais justement, cette indéfinissabilité de Dieu que vous percevez, que vous rejetez, voilà, ça serait ça. Oui, c'est ça. Et il sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est l'irrationnel qui a, enfin en tout cas pour Freud et pour tous ces. C'est l'irrationnel. C'est l'irrationnel qui leur a fait peur. C'est-à-dire c'est ce côté d'irrationnel, de trop mystique, de trop quelque chose qu'ils ne peuvent pas palper. Ouais, hors contrôle. Une perte de. Voilà, exactement, une perte de. C'est une petite parenthèse, si vous pouvez retrouver la référence de ce jeu. J'avais recherché, il faudrait que je refasse. Vous pouvez vraiment. Ça serait bien, ce qu'a dit Freud avant de mourir. Oui. Parce que je vais en parler justement. Quelques années avant, ça va être dans les. J'avais fait une fois une recherche dans. J'étais tombé sur cette phrase-là il y a au moins une quinzaine d'années. Ouais. Et depuis, j'ai essayé de la retrouver. Je l'avais retrouvée une fois. Alors, je sais pas si je vais voir. Je vais essayer de revoir. Mais parce que je sais pas si vous avez vu l'exposition de Freud au musée juif. Non. Et c'était vraiment super parce que justement, ils ont décelé chez lui quelque chose qui se rapproche de l'étude du Talmud dans la psychanalyse. Et c'était vraiment passionnant. Alors il y a des écrits, il en parle lui-même ou... Je pense, oui. Je pense. C'est pour ça, peut-être que c'est dans ces textes-là. Il y avait des... J'ai fait photographier justement des textes. Vous me les envoyez avec grand plaisir. Voilà, ouais. C'est intéressant parce qu'il disait que la façon de regarder l'humain était alors je le dis avec mes mots à moi, hein, c'était pas dit comme ça. Ça ressemblait à l'exégèse talmudique. C'était en fait, il n'a pas sorti ça tout seul de sa tête, quoi. Il a eu comme une inspiration divine de toute façon, de ce que c'est que l'inconscient. Et même dans les familles juives assimilées, on ne peut pas effacer la trace de siècles d'études, d'approche du divin, etc. De Emouna, on peut pas effacer ça. Je veux dire, ils ont beau essayer de s'assimiler, il y a toujours quelque chose qui est en train qui est là. Ouais. Et que nous, on essaye de faire ressurgir en pleine conscience. Parce que justement, quand on en prend conscience, on intériorise, on intègre. Quand vous dites que c'est difficile et qu'il y a un travail, là, y penser, comme on essaye de le faire, c'est ça le travail. Vous voyez, c'est pas un travail qui doit nous faire peur, quoi, et nous dire que les choses sont impossibles. C'est pas le travail, il est dans le sens où quand on commence à y réfléchir, voilà, par exemple là, le texte, on peut le lire comme ça. Vous pouvez lire l'introduction, on peut la lire en 5 minutes, il n'y a pas de souci. Temps de lecture, comme ils mettent maintenant, temps de lecture. Vous mettez temps de lecture de l'introduction, c'est 6 minutes, on va dire. Simplement, qu'est-ce qu'on a décelé dans l'introduction en 6 minutes? Pas grand-chose. Comment il voit les choses dans son introduction, on peut commencer à voir comment il voit les choses. On peut commencer à se hisser à la hauteur de son regard, un peu. Vous voyez, il met tout dans l'introduction quelque part. Il est en train d'expliquer comment il fonctionne. Il n'est pas emprisonné dans un certain regard intellectuel, qui serait de l'ordre du fini. Mais la suite, elle est encore plus fabuleuse. Parce qu'il n'est même pas emprisonné dans un regard qui serait de l'ordre de l'infini.
Ah, là, vous voyez, là, je deviens fou, C'est là. trop, là. Arrête. Là, c'est trop. Je m'en doute. Au-delà de l'infini, il y a encore autre chose. Bah, évidemment, Mais j'y pensais ce matin. Ça. évidemment. C'est bien, vous Qu'est-ce avez, qu'il y vous a avez des au-delà bonnes de pensées, l'infini c'est bien. Non, je vous assure, je me le demandais. Il y a le fini et l'infini, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà Dès que de quelque la chose, dualité fini-infini? dès que quelque chose m'apparaît comme une évidence, Ouais. je dois me méfier. Parce que quelque part, elle est en train de prendre une certaine forme. Donc, il dit, il y a l'infini. Vous savez, il y a les gens qui vont se tourner vers le fini, il n'y a que le monde. Et les gens qui vont se tourner vers l'infini, non, il n'y a que l'au-delà qui invente des mondes parallèles. Enfin, bref, on entend des choses complètement stupides. Enfin voilà, alors on se tourne vers... et du coup, le fini, non, ça compte plus. Quand on est dans l'un, on sent qu'il y a une carence. Quand on est dans l'autre, on sent qu'il y a une carence aussi. Donc la vérité, elle se trouve en amont, dans quelque chose de qui n'est ni le fini ni l'infini. Ah, ça s'appelle comment? Alors, je suis comme toi, je demande. Ça s'appelle, allez, c'est très difficile, vous avez besoin de mettre des noms pour... Ben oui, j'aimerais bien, parce que au-delà Alors du justement, fini et ça de l'infini, s'appelle, il y a beaucoup de façons de désigner cette chose-là, qui sont toutes inadaptées. Voilà. D'accord. réductrice, ouais. Qui sont tous, Ce sont des mots. ce sont que des mots. Réductrice, oui. Donc le mot le plus éminent du langage humain, c'est ce qu'on appelle l'essence, en hébreu etzem, l'essence de Dieu. Voilà, mais après ça dit quoi l'essence de Dieu, vous voyez, c'est L'absolu. Ouais. On m'a toujours dit qu'il fallait jamais penser à l'essence de Dieu. au contraire, il ne faut qu'y penser. J'ai toujours entendu ça. Ah oui? Non. D'accord, je suis contente parce que je me posais la Non, question. Il y a bien au dualité. contraire. L'essence. Il faut justement, quand on pense à l'essence de Dieu, Parce que plus j'y pense et plus ça me fait mal à la tête. Ben, c'est normal parce que les neurones sont en train de se restructurer, donc du coup ça... Je rigole, mais c'est normal que ça... on t'a entendu ça dit toi? quoi? Moi j'ai jamais entendu. Mais si. Il fallait pas parler l'essence. Le représenter. Excusez-moi, quand vous priez, se représenter, c'est autre chose. fait l'inverse. C'est là, nous quand... D'où vient nos D'où origines. vient, voilà, c'est C'est ça. juste Alors, c'était peut-être au tout début, hein. Difficile. Parce qu'on s'arrête souvent à Parce qu'il ne l'infini. faut pas y penser, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une Mishnah qui dit d'où je viens, etc. Mais le danger, c'est d'essayer de figer les choses. Donc, C'est vous ça avez le compris danger. ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire que quand je pense à l'origine et que grâce au nom que je lui ai donné, je vais la ranger dans une boîte et je vais dire ah c'est ça l'origine, je suis déjà en train de faire de l'idolâtrie intellectuellement parlant. Je suis pas en train de procéder devant une idole, c'est-à-dire j'ai compris, c'est ça le principe. Pour nous donner un nom, c'est aussi toute une... C'est aussi toute une différence de regard, si vous voulez, dans l'usage du langage. On va vers autre chose là, mais... C'est-à-dire que pour nous, le langage... si vous voulez, contrairement à l'emploi du langage humain, vous savez qu'on dit qu'il y a la langue sainte et les 70 langues. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on fait une grosse digression là, hein, mais bon, parce qu'on y arrive, allons-y. Le langage humain, vous parliez de domination, de maîtrise des choses, de contrôle, voilà. Le langage humain, c'est un langage qui nous permet de maîtriser les choses. Je sais que ça, je le désigne, c'est ça. C'est comme dans la tendance que vous aviez là il y a 2 secondes de dire mais ça s'appelle comment ? Vous avez besoin d'une désignation qui enferme la chose pour que vous puissiez dire je la maîtrise. Oui, bien sûr. Voilà. Et le langage kadosh,
si vous voulez, le langage saint, C'est pas ça. voilà, à contrario, je vais dire, est un langage qui défait les liens. Est un langage qui n'enferme pas. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un langage qui n'enferme pas? Le langage saint n'a qu'une désignation. Attention, hein, c'est des choses... Pardon? Pointu. Je sais pas. Vous voulez qu'on arrête ou... Non, 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 Mais du continue. tout, parce que Au oui, en contraire. fait, le langage c'est quelque chose qui enferme, certes, mais on a en tant qu'humain, on a besoin, en tant qu'être humain, on est quand même des êtres humains. Alors N'oublions pas. Moyen d'expression. N'oublions Quel pas. moyen d'expression on a? quel moyen, voilà, quel moyen Non, mais on a là, on essaie d'analyser, si vous voulez, sur... C'est ce que je cherchais. Mhm. aussi. On n'est pas immédiatement, si vous voulez, dans le pragmatique, là. Oui, oui, D'accord? Là, on est dans l'analyse de l'essence des choses. Mhm. Donc, quand j'observe le langage, j'ai besoin de dire que ceci est une cuillère, donc passe-moi la cuillère, donc on me donne la cuillère. Ok. D'accord? Très bien. C'est un langage, on pourrait dire, fonctionnaliste. Ouais. J'ai besoin de désigner les choses. Comme je maîtrise les objets, Bon, oui. par le langage, je maîtrise encore mieux les objets puisque je peux les désigner. Donc ça part là aussi d'une certaine posture de l'homme en tant qu'être dominant le monde. C'est une posture. L'homme est là, il a besoin, le monde c'est son outil, donc il a besoin de désigner ses outils. Pensez à la tour de Babel où il y a des confusions dans le langage qui ne désigne plus, les mots ne désignent plus les mêmes outils. Et à partir de là, toute l'entente se perd. D'accord? Mais le langage Kadosh, quand on regarde par exemple comment on explique en Chassidoute que Adam Arishon a donné des noms à tous les animaux. Alors vous avez des interprétations qui ne sont pas juives. Il y en a malheureusement des interprétations comme ça qui disent qu'il a voulu maîtriser le monde, etc. Ça montre l'hégémonie de l'homme. Ça montre... Quand on regarde les explications chassidiques sur ce passage-là de la Torah, mais on est dans complètement autre chose. Complètement. Ce qui se passe à ce moment-là, nous disent les textes de Chassidoute, c'est que Adam Arishon, le premier homme, reconnecte l'existant par le biais de sa nomination avec celui qui le fait exister. Pour le dire dans le langage chassidique, il le reconnecte avec sa chayut, avec sa vitalité telle qu'elle est encore dans le divin. Et c'est ça la force du langage juif, le langage Lachon HaKodesh, la langue sainte, c'est que cet être qui est là, qui est un lion, je peux le voir comme un lion qui va rugir et je peux aussi le voir comme une puissance, une énergie qui tire sa source dans le divin. Et ça, c'est le langage Kadosh qui permet de faire cette reconnexion. Pourquoi? Parce que le langage, pourquoi on l'appelle saint? C'est quoi? Ça veut dire quoi la sainteté? La sainteté, c'est l'idée de l'absolu, c'est ce qui est au-delà d'une relation à quelque chose. Toute la Torah, Kol HaTorah Kula, Shmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, ce sont des noms de Dieu. C'est-à-dire que chaque lettre, chaque mot du Sefer Torah, même s'il raconte, et qu'il rencontre aussi, c'est un lapsus, mais les choses du monde, il raconte ce qui se passe, voilà, Abraham était là, il était là-bas, etc., raconte l'histoire, dans sa désignation profonde, elle est désignante d'autre chose, pas d'autre chose, c'est-à-dire, au travers de la désignation des événements, elle est désignante de l'essence de Dieu. Donc c'est les mots qui sont là pour désigner l'essence de Dieu.
voyez, c'est une autre façon d'aborder le langage. Le travail que l'on fait, c'est justement d'essayer de retrouver en quoi la Torah, elle est à chaque seconde désignante de Dieu, à chaque pas, à chaque lettre, et comment elle nous montre, en désignant le monde, que le monde aussi est désignant du divin. Alors que le monde m'apparaît comme évidence d'un être autonome. Et le renversement du regard de la Torah, c'est de passer de cette évidence, de cette imposition quasi dictatoriale du monde, qui s'impose à moi, c'est dans la volonté de Dieu, mais qui s'impose véritablement, comme seule évidence, de renverser par le biais d'un regard dans un premier temps détaché, d'un regard qui se retrouve à lui-même comme regard indéterminé, d'accord ? Pas un regard qui est rivé dans une direction, mais le regard à l'état pur. Donc qui perd l'évidence du monde et qui retrouve l'évidence de ce qu'il y a lorsqu'il n'y a pas de monde, et qui ensuite, en revenant vers le monde, voit que le monde est la manifestation de l'essence de Dieu, c'est-à-dire et lui-même la manifestation de ce regard qui ne voit que l'essence de Dieu. Voilà ce qu'est le monde. Voilà comment on peut réussir à voir le monde quand on étudie la chassidut. Donc il n'y a pas de fuite du monde. On va vers le monde, mais en le voyant d'une façon complètement différente. Ça nous donne un autre regard du monde. Et est-ce que ce n'est pas une des voisines de l'idée que j'ai appris en chassidut, que le monde est recréé à chaque seconde? Complètement. C'est complètement cette idée-là. Ça. C'est pour ça qu'on parlait que le regard nouveau, c'est le regard qui voit la chose émergeant à partir du néant à chaque seconde. Pour voir ça, il faut réussir à retrouver le regard qui ne voit pas, si vous voulez. Mais c'est une expérience, on le dit dans des termes techniques, mais c'est une expérience qu'on peut s'inviter à faire. Ça veut dire se dire, aller dans une plaine, en montagne, en forêt, dans un endroit un petit peu pas en ville, agréable. Enfin, pas dans le quotidien. On peut le faire partout, mais je veux dire, à la limite, un endroit plus compliqué. Plus naturel, etc. Mais on peut le faire. On le fait quand on fait le schéma Israël, c'est un peu ça qu'on fait. On détache le regard du monde. On met la main devant les yeux, on regarde plus le monde. On essaye de retrouver, mais ça serait quoi sans? Vous voyez, ça serait quoi sans? Je vous raconter une petite anecdote, juste 2 minutes. On n'a pas avancé dans le texte du tout aujourd'hui. Bon, je savais pas qu'il était déjà là. Ouais, ça avance. Pour illustrer cette idée-là, j'avais vu un documentaire il y a fort longtemps sur un oiseau. Ça va être bizarre de parler des oiseaux maintenant, mais vous allez voir qu'on retrouve ça dans la nature même. Il y a des choses qu'on peut retrouver. Dieu nous a donné des... Quand le Baal Shem Tov dit, quand on regarde le monde est un miroir. C'est-à-dire on voit le monde, mais en réalité, par le monde, on peut non seulement se voir soi-même, mais on peut voir ce qui est en amont de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on sait observer le monde, on peut voir certaines choses. Il faut savoir l'observer avec le regard de la Torah. Alors, juste, c'est une équipe donc, qui part, j'imagine, en forêt amazonienne, enfin bref, et qui veut observer la vie d'un certain oiseau. Je ne me rappelle plus le nom, malheureusement. Mais j'ai trouvé la vie de cet oiseau absolument extraordinaire. C'est un oiseau qui pond ses œufs dans les cavités des arbres qu'on peut parfois trouver, des arbres très... Vous avez vu ça il y a longtemps, franchement, qui est des arbres des arbres très hauts, comme ça, très très hauts. Et dans l'arbre, il y a, je ne sais pas s'il creuse, ou en tout cas, il y a une cavité dans l'arbre. Et il trouve cette cavité-là, et puis il va pondre ses œufs là-bas. Donc il pond les œufs, il y a un cycle à chaque fois, c'est le chiffre 40 qui revient. Donc au bout de 40 jours, les œufs éclosent. Et les petits oisillons commencent à
à s'agiter, etc. Alors les parents, parce qu'il y a danger, parce qu'ils marchent, tout ça, donc ils peuvent tomber. Donc les parents cloisonnent le trou, d'accord, de telle sorte que les oisillons ne puissent pas sortir. Ouais. C'est beau. D'accord. Donc voilà, comme ça, ils grandissent. Maintenant, au bout. Alors, comment ils se nourrissent? Les parents vont chercher des petites verres, etc. Ils leur amènent par les interstices de la cloison et ils leur donnent, ça. Mais surtout, il faut pas parce qu'ils ne savent pas voler encore. Donc, du coup, il faut qu'ils puissent se nourrir, grandir, etc. Alors, si on analyse déjà rien que ce fait-là, on a quoi ici? On a une naissance. Donc un être nouveau qui est apparu. Mais cette naissance-là, c'est pas vraiment une naissance. Pourquoi? Parce que l'oiseau, il peut pas encore gambader il peut pas voltiger dans le monde, etc. Donc c'est comme si je disais, d'un œuf, fabriqué par la mère, par la femelle, il passe dans un œuf un petit peu plus grand, qui est celui de la cavité de l'arbre. Est-ce qu'il peut voir le monde? Non. C'est quoi son ombre? C'est quoi la vision qu'il a du monde? C'est ce grand œuf là en bois, si vous voulez. C'est ça la vision qu'il a du monde. Mais le vrai monde extérieur, il ne le voit pas. Seulement, ce petit oisillon là, en 40 jours, il atteint son stade de jeune ado, voilà, qui va pouvoir aller partout. Donc du coup, il est déjà pratiquement adulte. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Au bout de 40 jours, il commence à sentir que ça y est, il y en a marre. On va sortir nous aussi. Et donc ils commencent avec leur bec à casser la cloison. Et de l'autre côté, sur les arbres en face, il y a les parents qui sont là en train de les encourager. Quand la cloison elle tombe, si vous voyez le regard de l'oiseau qui est là, qui regarde le monde, vous dites c'est impressionnant. Il y a quelque chose de presque humain. C'est quand on regarde. Il est là, plus les caméramans qui sont en bas, qui fixent et tout ça, ils font un zoom. On voit la tête comme ça. On a l'impression. Après, on a une tendance aussi à faire un peu de la projection, mais c'est pas grave. Jouons au jeu de la projection parce que le but quand on raconte cette histoire-là, c'est justement que ça crée chez nous un éveil. Ce qui se passe chez l'oiseau véritablement, ok, seul Dieu le sait, d'accord, mais voilà. En tout cas, nous, on a cette impression-là. C'est-à-dire que tout à coup, on a cet oiseau-là qui observe le monde pour la première fois. C'est ça l'idée du regard premier. Mais, contrairement à ce qui se passe dans toutes les espèces du monde, et même chez l'humain, il le regarde pour la première fois, et quand il le regarde, il est déjà adulte. Donc il le regarde pour la première fois avec un regard d'adulte. C'est ce qu'on nous demande de faire. L'enfant, à la limite, le monde, il le voit comme une nouveauté. Mais il ne se rend pas compte qu'il le voit comme une nouveauté. Il le voit, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Mais il est juste conscient des choses nouvelles qui sont devant lui. Par exemple, la première fois que vous mettez des clés devant un petit bébé, il est tout émerveillé. Vous lui faites bouger les clés comme ça, il est tout émerveillé. Donc c'est la première fois qu'il voit ce trousseau de clés. Donc pour lui, c'est un émerveillement. Oh, j'avais jamais vu ça. Une fois qu'il a vu déjà 10 fois, c'est bon, j'ai déjà vu, après il s'en fiche. Je connais déjà. Donc il veut du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et nous, en tant qu'adultes, ce qu'on peut faire de plus que ce petit bébé, justement, c'est retrouver son regard-là, à ce bébé-là, retrouver ce regard premier, où il voit les choses pour la première fois, mais en pleine conscience. Donc du coup, on est conscient, le regard du regard, on est conscient d'être conscient que la chose jaillit du néant. Pour faire rejaillir les choses du néant, si on regarde que le monde comme ça, on ne peut pas voir. Parce que le monde, il s'inscrit dans un continuum. C'est la table, elle est là, et elle est encore là, et elle est encore là, et elle est encore là. Il n'y a pas d'interstice. Il n'y a pas un moment donné où on dit « Ah, maintenant je ne la vois plus du tout, et ça y est, là, maintenant elle rejaillit du néant. » Donc je ne peux pas faire ressurgir. Je ne peux pas voir que les choses jaillissent du néant comme ça, en étant dans une simple observation du monde. Il faut que je remette en question mon propre regard du monde, pour le voir jaillir du néant. Ok, bon, on va... Merci.
On va Je arrêter. les pose. Ouais, non, ah ben, on peut arrêter. Voilà, mesdames. Merci beaucoup. Merci.